on va voir une technique au niveau du scum, donc sterno-cléido-occipito-mastoïdien. Pour le situer, bien, tu vas décoller ta tête, Camille, d'1 cm, c'est ça. Donc ici, on voit bien. Donc, on a les deux chefs. Donc, continue de soulever. Ici, ça va être la portion qui s'en va au sternum et la deuxième, qu'on voit un petit peu moins, qui s'en va vers la clavicule. Donc, tout ça, ça converge vers un tendon qui va jusqu'à l'apophyse mastoïde. Donc, plusieurs façons de le travailler. On va l'agripper, un peu comme on agrippe en pince, comme ceci. Et là, tu peux relâcher. D'un coup qu'on l'a agrippé, elle peut relâcher sa tête. Et je vais le masser en faisant un mouvement d'opposition. Donc, quand il y a un doigt qui monte, l'autre descend. Quand mon pouce descend, mes autres doigts montent. Et je peux faire toute la longueur du muscle comme ça. Une autre façon de l'agripper, soulève ta tête. Oui. Je viens le soulever. Je rentre en dessous. Tu relâches ta tête. Et je peux le travailler comme ceci. Donc, je cherche à soulever pour défaire, étirer, défaire des adhérences qu'il peut y avoir entre le scum et les tissus sous-jacents. Je peux faire un genre de S. Hein, je peux y faire une courbe ou tout simplement essayer de le soulever. Et puis, je peux me déplacer. Donc, soulève encore et tu déposes ta tête. Comme ça. Et puis, une autre façon de travailler, tu soulèves ta tête. Encore. Donc, je l'agrippe bien. Elle se relâche. Et à partir de là, je peux regarder dans quelle direction il y a plus de restrictions. Donc, je vais aller vérifier quand je m'en vais en direction latérale ou en direction médiale. Donc, ici, ça bloque un petit peu plus rapidement quand je m'en vais en direction médiale. Donc, je le maintiens. Donc, je peux maintenir ça plusieurs minutes s'il faut, jusqu'à un changement de texture dans les tissus. J'atteins un certain relâchement. Et puis, si c'est en direction latérale ou en direction postérieure, c'est-à-dire, si c'est plus vers l'arrière, ben, je le maintiendrai dans la position où je l'étire. Donc, je travaille en direction des restrictions. Et je peux vérifier aussi, tout en maintenant en pince, quand je m'en vais en direction inférieure, comparé à ce que je sens quand je m'en vais en direction supérieure. Donc, ça bloque, c'est pas mal égal. Donc, c'est difficile à savoir. Je pourrais le maintenir un bout de temps en direction inférieure. Ou je peux le maintenir vers le haut aussi, étant donné que je sens qu'il y a une restriction dans le mouvement. Une autre façon de travailler le scum, je reviens en position neutre et je vais l'agripper. Donc, toujours plus facile de l'agripper quand elle contracte. Donc, je recontracte, c'est ça. Donc, je viens m'agripper au scum. Parfait, tu relâches. Et à partir de la position neutre, tu vas faire une extension de la tête. Donc, vas-y. Plus, plus, plus. C'est ça. Donc, ça va ça va l'aider à se dissocier des autres tissus qui l'entourent. Et on revient en position neutre. On peut faire aussi une rotation à droite. Donc, tu t'en vas vers la droite. Donc, moi, je le garde toujours décollé. Et je peux aussi, à partir d'une position de rapprochement, donc ici, je rapproche son oreille de son épaule droite.
Et à partir de là, activement, tu vas faire une latéroflexion vers la gauche. Donc, tu vas déplacer ta tête en latéroflexion vers la gauche. Et ça, jusqu'où tu peux. Donc, l'avantage, c'est que si c'est elle qui fait le mouvement, ben, elle n'ira jamais trop loin. C'est elle qui dose l'étirement, le degré d'étirement.